Bien le bonjour, mercredi 7 septembre 2022, troisième jour déjà que la rentrée scolaire est effective dans l'arrondissement de Mbalmayo et sur toute l'étendue du territoire camerounais. Débutons notre revue de presse avec le journal Le Pélican qui s'intéresse à l'année scolaire 2022-2023 et titre « Sa Majesté Fong Mwekete 4 fait un don aux orphelins de Kumba ». C'est ce que nous titre ici le journal Le Pélican. Dans l'optique de relancer la campagne de la rentrée scolaire 2022-2023, le dirigeant suprême de Bafoua a fait un tour du côté des orphelins de la capitale du Sud-Ouest. Objectif, participer à qu'ils doivent reprendre le chemin de l'école. C'est en lire dans les pages du Pélican ce matin. Le Pélican s'intéresse à la clôture du Bookcam. C'était du côté de Yaoundé entre ICT et le MINFOP. Et le MINPROF promeut l'éducation de la femme et de la jeune fille. C'est en lire dans les lignes du Pélican. Poursuivons ce matin avec EcoSanté. EcoSanté qui s'intéresse aux certificats médicaux légaux, consultations et frais de mort. L'État paie 700 milliards chaque année dans les hôpitaux public. C'est ce que nous apprend ici EcoSanté. Il s'agit de l'argent généré par les recettes des certificats médicaux, des certificats médicaux légaux, des consultations et les frais de mort. La révélation a été faite au cours d'une réunion de concertation organisée le 11 août dans les services du ministre de la Santé publique. C'est en lire en page 3 d'EcoSanté. Poursuivons avec Direct Info qui s'intéresse au ramassage des ordures ménagères et titre Isakam aux abois. C'est le grand dossier que nous propose Direct Info. Le PDG Michel Ngapanou en France, par exemple, il titre en France, par exemple, la dépense de la gestion des déchets, à savoir les investissements, les frais de la collecte, du tri et du traitement des déchets, ainsi que le nettoyage des rues, atteint les 20,6 milliards d'euros, soit à peu près 13 000 milliards de francs CFA en 2019. C'est ce que nous apprend ici le PDG lors d'une interview qu'il a accordée à Direct Info. C'est en lire en page 3 à 6 sur Direct Info. Conseil national de la communication, l'ère du professionnalisme. Le Conseil national de la communication brille depuis quelque temps déjà par le professionnalisme tant entendu des hommes de médias, des décisions infatigable au succès retentissant de l'organisation de la toute première édition des cafés du CNCC. C'est en lire en page 7 et 9 de Direct Info ce matin. Poursuivons avec Info à chaud qui s'intéresse clôture de championnat de vacances. Une mairie offre des casiers de bière comme médaille aux gagnants. C'est le grand dossier que offre Info à chaud ce matin. C'est en lire en page 4. Poursuivons avec le jeune enquêteur qui s'intéresse aux réhabilitations des infrastructures scolaires. La vérité sur l'affaire de l'école publique de New Daido. C'est le grand focus ici du jeune enquêteur. Ce n'était pas une affaire de peinture. L'école remise à neuf par le SDF, plusieurs dizaines de millions de francs CFA déboursés. Les images avant et après la réhabilitation, c'est à découvrir sur le jeune enquêteur. C'est en lire en page 6 et 7 du jeune enquêteur. Poursuivons avec Eco Matin qui s'intéresse au secteur bancaire camerounais. Qui est derrière le projet Africa Golden Bank? C'est la grande interrogation d'Eco Matin sur les kiosques ce matin. Poursuivons avec le quotidien Eco News qui s'intéresse à la transformation de la production, les filières porteuses au scanner. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat, Achille Basseli King III, a présenté hier à Yaoundé les résultats des études réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d'import-substitution et la promotion des exportations. Comment peut-on réduire les écarts du niveau du PIB d'ici 2023? La grande analyse d'Eco News ce matin. Nous continuons avec le quotidien émergent qui s'intéresse aux exploitations minières. 95% des diamants produits à l'Est non tracés. C'est la grande interrogation. C'est la grande interrogation que nous donne Émergence ce matin. C'est en lire en page 5. Toujours Émergence s'intéresse aux factures impayées. Kamwata réclame 10 milliards de francs CFA à l'État. C'est ce que nous apprend le quotidien
émergence. Mutation, le quotidien Mutation s'intéresse au secteur du ciment et titre Le Mirage, Mira, la revue en baisse du prix par cette société cache mal la clarté entretenue par les principaux cimentiers de la place. Le ministre du Commerce impuissant, c'est le grand dossier que offre le quotidien Mutation dans ce secteur du ciment qui bat de l'aile. C'est en lire en page 9. Produits alimentaires, le Minsanté met de l'ordre. C'est la grande information que nous donne Mutation, c'est en lire en page 6. Le Messager s'intéresse au scandale financier, la nouvelle affaire Sam Bende. La première phase de l'appurement des arriérés de droits d'auteur fait grincer les dents au sein de la Sonacam. Le TCS aux trousses du président du conseil d'administration de la CMC, c'est en lire en page 7 du Messager. Mines et hydrocarbures, un ministre accusé d'imposture. Les collaborateurs du ministre équato-guinéen parlent d'allégations sans fondement. C'est en lire en page 5 du Messager. Le Jour s'intéresse à la biodiversité. Pourquoi les vastes superficies de Palmeraie inquiètent des organisations de la société civile s'alarment. C'est en lire en page 2 et 3. Région anglophone, rentrée scolaire timide. C'est ce que nous titre ici. Le Jour, de nombreux parents ont décidé à renvoyer leurs enfants à l'école dans un contexte de renforcement des mesures sécuritaires. C'est en lire en page 5 du journal Le Jour. Essingan s'intéresse à Gabriel Todo Ndoke. Pas d'enfants dans les trous miniers cette année scolaire. Dans un entretien exclusif accordé au journal Essingan, le ministre des Mines et de l'Industrie et du Développement technologique s'exprime sur la délivrance des permis miniers, le travail des enfants dans les chantiers, le scandale de Kambele, les relations avec le directeur général de Sonamine et les retombées pour le Cameroun de l'exploitation de son sous-sol. C'est le grand focus de Essingan ce matin. Nous nous intéressons avec Expression économique qui s'intéresse sur les laxismes, ces crimes économiques impunis. C'est le grand dossier que nous donne Expression économique, Covid-Gate, Can-Gate, station d'Akomiada, télévision numérique terrestre, indemnisation du crash de la Camer, usine des tracteurs, des Bolova, l'opération coup de cœur sont autant de scandales poussés sous le tapis comme s'il n'était pas passé d'anormal. C'est le grand dossier, c'est en lire en page 5 à 8 d'Expression économique. Le quotidien économie s'intéresse au fer de l'OB Kribi, le permis d'exploitation attribué à l'entreprise Sinostel. C'est le grand focus que nous donne le quotidien économie. Suivant une source, elle s'acquitte actuellement des droits domaniaux afin de lancer les activités sur le terrain. C'est là en lire en page 2 du quotidien économie. Repère s'intéresse à l'affaire Sirius Ngor Kanabois Mekobe sonne le droit. Pour l'ordonnance rendue le 30 août 2022, le premier président de la Cour suprême du Cameroun instruit le patron de la Cour d'appel du littoral de suspendre à l'État l'examen de la procédure opposant Sirius Ngor à la société Kanabois. Une gifle pour des magistrats aux ordres décidés qu'ils étaient à mettre le directeur général du port autonome de Kribi en prison pour sauvegarder leurs intérêts et ceux des personnes qui rêvent de succéder au président Paul Biya. C'est ce que nous apprend ici le journal Repère. Le journal Repère s'intéresse à la Coupe du Monde Qatar 2022 et titre « Le Cameroun accueille le trophée de la Coupe du Monde ». C'est en lire en page 14. Poursuivons avec le Calmat qui s'intéresse au mondial de basketball. Alfred Aboya, nouveau coach, amène les Lions. C'est ce que nous titre ici le Calmat ce matin. Poursuivons avec l'œil du Sahel qui s'intéresse au Mayo Danaï. 26 écoles dans l'eau. C'est ce que titre ici l'œil du Sahel. C'est en lire en page 7 de l'œil du Sahel ce matin. Poursuivons avec Terre Promise Hebdo qui s'intéresse au litige foncier de Colbison. Bras de fer
entre l'IRAD et les riverains. La tension monte en Colbison, où le litige foncier oppose l'IRAD aux populations locales. L'affaire a pris une nouvelle tournure depuis que le préfet du Fungi a servi une mise en demeure à ceux qu'il considère comme occupants illégaux, les adjoints de liberté, de libérer les lieux dans les 30 jours. C'est en lire en page 4 de Terre Promise ce matin. Continuons avec le quotidien Réalité Plus qui s'intéresse au docteur Basile Atarnakuna, efficace, pressenti pour reprendre le ministère de l'eau et de l'énergie. Nous apprend le quotidien Réalité Plus. On apprend cette nouvelle d'une source à prendre très au sérieux. Selon tel, l'ex-ministre Atarnakuna a sorti de l'eau les barrages de Longpaga, Menvele, Mekin et a su maîtriser les coupures d'électricité. Depuis qu'il est parti, beaucoup de projets et de dossiers pétinent au ministère de l'eau et de l'énergie et lui seul serait capable de faire bouger les lignes et satisfaire les populations camerounaises. Beaucoup d'investisseurs internationaux réclament Basile Basilekin au ministère de l'eau et de l'énergie. C'est ce que nous apprend le quotidien Réalité Plus. C'est en lire en page 2. On s'intéresse aux financiers d'Afrique qui s'intéressent au développement, les priorités économiques et sociales du Gabon en 2023. C'est en lire ce matin dans le financier d'Afrique. Le financier d'Afrique s'intéresse à la modernisation, un nouvel immeuble et de nouvelles ambitions pour la caisse autonome d'amortissement du Cameroun. Poursuivons avec la voix du décideur qui fait une enquête sur les martyrs du RDPC. Les ont portés en bandoulière. Leur échappe de militants du parti Paul Biya. Parmi eux, des inconduits, des démissionnaires, des bannis, des revenants, des challengers téméraires, des progressistes déçus, des philosophes, des esprits non alignés. C'est ici ce que nous présente ici la voix du décideur. Et c'est en lire en page 7 à 10. Poursuivons avec la Flèche d'Afrique. Flèche d'Afrique qui s'intéresse à l'accès à l'eau potable. Le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elundou Essomba durcit le ton. La solution de l'eau potable à Yaoundé est à la station de production d'Akom Niada. Le ministre de l'eau et de l'énergie, accompagné d'une mission technique à la station de production d'Akom Niada, principale unité de production d'eau de la ville de Yaoundé et ses environs, a tenu à lever certaines zones d'ombre de cette situation qui perdure depuis un moment. Le ministre annonce des mesures urgentes face à la baisse de la capacité de production ces derniers mois. C'est ce que nous apprend ici Flèche d'Afrique. C'est en lire dans les pages. C'est en lire en page 3 de Flèche d'Afrique. On termine avec le quotidien qui s'intéresse au RDPC et le développement de Bibey. En titre, la touche du maître, le ministre Ismaël Bidoumpat, au moment où la section de la Haute-Sanaga Nord-Est est en train de lancer un signal fort en réaffirmant son statut de bastion imprenable du RDPC du département. Nous réitérons notre profonde gratitude à son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, président national du RDPC. Ce sont les mots-là du représentant départemental du comité central du RDPC, le ministre Ismaël Bidoumpat. C'est en lire dans les pages du quotidien ce matin. C'était tout pour la revue de presse de ce mercredi 7 septembre 2022. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 8 h.